Voilà. Comme son intervention était brève, en fait, je pense qu'il a oublié de dire qu'en fait, c'est parce qu'ils étaient emmerdés dans leur camping qu'évidemment cette association, ils l'ont créée. Donc vous savez que dans un terrain de camping, par exemple, on n'a pas le droit, théoriquement, d'y habiter à l'année. Bon, c'est très théorique, hein, parce qu'en fait, on a le droit d'y habiter à l'année, c'est juste qu'en fait, on donne la possibilité aux gérants du camping de vous virer à tout moment en vous donnant aucun statut. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des normes censées protéger les faibles, et si vous n'atteignez pas ces normes, eh ben vous êtes exclu de n'importe où, et finalement, on peut se retrouver dans une tente sous un pont, à plus craindre finalement les chaussettes à clous dans les reins pendant la nuit que le froid. Donc c'est cette volonté qu'ils ont eue et que moi j'ai trouvé extraordinaire. Je les ai croisés donc en 2007 et j'ai décidé de travailler avec cette association. Aujourd'hui, on en est en fait, chaque année, théoriquement, on fait des rencontres de 4 jours. C'est notre assemblée générale, ce qu'on appelle une. Donc, du coup, évidemment, on ne peut pas se réunir, on peut pas. On fait rien de physique. Donc, en fait, on profite d'événements, on s'incruste sur des événements, et puis on fait nos CA là. Et puis après, on en crée un une fois par an qui dure 4 jours. Et cette année, l'année dernière, la grande idée, ça a été d'organiser cette caravane. Donc, alors, bon, là, comme ça a l'air un peu, le foutoir. Ça n'est pas tant que ça, on fait quand même du boulot, mais c'est quand même de s'organiser. Donc vous pouvez essayer de vous en rendre compte sur un site qu'on essaye de maintenir à flot tant qu'on peut. Et puis on a pas mal de personnes qui font des travaux dans leur coin, qui ont décidé d'alimenter en fait, de mettre de la matière, de la réflexion, etc. Par contre, il s'agit de garder un mouvement qui est tenu, dont la parole est donnée à ceux qui sont préoccupés quotidiennement par la discrimination par le mode d'habiter en habitat éphémère ou mobile. Donc cette année, on fait une caravane. L'objectif de cette caravane est de... je ne sais pas si je vais décrire toutes les étapes, donc je vais plutôt décrire la diversité. Donc grosso modo, on a commencé ici, on est au milieu d'un télo, il y en a la moitié qui sont dehors, qui ne comprennent pas ce que vous racontez. Il y en a d'autres que ça intéresse beaucoup sur certains sujets. Et on va en débattre quand même ce soir, parce que ouais, pourquoi tu n'as pas voulu rester? Bon, ça discute. J'espère que parmi les copains-copines qui sont là, il y aura des interventions pour témoigner, parce que je ne suis pas nécessairement le porte-parole du mouvement. D'ailleurs, je ne suis pas, c'est juste on m'a envoyé là, hop, parler. Et donc l'idée, là on est là, on va partir sur un endroit où on a accompagné une lutte, donc des personnes qui sont en fait en infraction au code de l'urbanisme. Donc comme vous le savez, il ne s'agit pas de créer des lois à la gomme sur l'urbanisme comme la loi Allure, alors que le problème c'est le pognon. Donc comme le problème c'est le pognon, on n'a pas de terre, on se met sur des terres où on n'a pas le droit d'être, donc on n'a pas le droit de construire dessus. Si vous nous dites ah bah là on va créer des zones où vous avez le droit de faire vos habitats, bah du coup on n'a plus les moyens d'y être. Donc ce genre de truc on n'en veut pas. En plus ça va être les communes qui de toute façon ne veulent pas leurs pauvres, personne ne veut de ces pauvres évidemment, puisque s'il y a des pauvres, en fait, on sait comment fonctionnent les financements des conseils généraux, des communes, etc. C'est avec la pression immobilière, c'est le droit de mutation qui paye aujourd'hui les pauvres sur les départements. Donc il n'y a aucune logique de toute façon d'accompagnement et de sortie de l'histoire. Il n'y a aucun diagnostic qui peut imposer à une commune d'installer, d'obliger une commune en fait à tenir compte de sa population et donc d'autoriser des installations qui sont spontanées par rapport à un besoin social présent. Donc de toute façon, eux, ils se sont battus, ils ont réussi à gagner parce qu'on les emmerde pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un statut, ça fait quelques années. Donc on va y passer, on va faire un peu une historique des luttes de la Dordogne autour de l'habitat mobile avec eux. Ensuite, on part aux formations du DAL. Donc en fait, on est très solidaire du droit au logement. Je pense que d'entre vous connaissent quand même le DAL, qui milite surtout sur l'urbain. On est à la fédération du DAL depuis 2008, je crois, à peu près, et on porte la question de l'habitat mobile, notamment dans les terrains de camping, les problèmes avec les gens du voyage, etc., parce qu'on devient un petit peu expert pour être en soutien sur des luttes. Donc là, on va les rejoindre sur leur formation donc, vers Clermont-Ferrand, et puis ensuite, direction la Bretagne, on passe par des luttes qu'on connaît déjà. Direction la Bretagne, où il y a des réseaux locaux qui se créent, donc comme il y a déjà un ALEM en Ariège, ALEM 09, c'est là où j'habite. Il y a un LM 56 qui va se créer. Ensuite, on va sur une ancienne, enfin, c'est même pas une ancienne ZAD, ils sont plus tellement emmerdés, mais c'est encore une ZAD, c'est quand même Auchan qui est propriétaire des terres, donc là c'est à Rouen. Donc où il y a peut-être même ouais, si Auchan ne peut pas faire son supermarché, quels sont finalement les conflits d'usage qui peut encore y avoir sur ce genre de terrain, parce qu'il y a différentes catégories sociales qui s'y trouvent. On peut se retrouver, je ne sais pas si c'est le cas là-bas, des engueulots entre des écolos et des travelers qu'on a vu tout à l'heure, alors que finalement
Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui est légitime là dans tout ça. Donc nous, on va y aller, on va parler donc un peu de notre fil conducteur, qui est en fait d'imaginer la création d'un projet de loi populaire. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'existe pas. En droit, ça n'existe pas. Les Espagnols ont un truc qui ressemble un peu, mais ça veut dire qu'il faut avoir 2 500 000 personnes qui signent une pétition pour que le Parlement veuille bien en parler. C'est ça qu'ils appellent un projet de loi populaire. Donc on va le faire quand même. On fait un projet de loi populaire, on en a marre, on s'est tellement fait avoir avec tous les projets qu'il y a, soi-disant, ça va être bien pour nous, on vous écoute, on vous appelle dans des réunions. C'est toujours, excusez-moi le mot, c'est de la merde. Donc ça ne nous sert à rien, voire au contraire, ça va permettre de créer des zones de relégation, on va enfermer des gens, les stigmatiser dans des endroits où voilà, on les verra pas trop. Et ensuite on part en Belgique. Où là il y a des mouvements qui se sont déjà fait avoir par des projets à peu près similaires, qui s'appellent les plans HP. Je vous invite vraiment à regarder comment finalement on traite les personnes qui ont trouvé comme solution donc, à la crise du logement qu'on connaît, le fait d'habiter dans des terrains de camping, s'aménager des trucs un peu chouettes pour eux où ils commencent à être beaucoup mieux. Et ben, finalement, on va sous couvert d'accompagnement social, parce que ces gens-là, ça peut pas, ils savent même pas ce qui est bien pour eux. En fait, ils en sont à un point où finalement, il faut même peut-être leur apprendre à torcher leur bébé. J'ai entendu ça hier, je crois, sur une intervention. On va les aider, quoi. C'est ce regard un peu comme ça caritatif, un peu insupportable, qui devient en fait, on retire toute dignité aux personnes. Donc on combat, et dans Alep, ce qui est des grandes lignes, c'est le redéterminisme en fait. Si on se réapproprie nos vies, on subvient à nos premiers besoins, et après on veut bien réfléchir comment on vit dans cette société. Mais d'abord, on nous donne ça, on nous permet de le vivre. Ensuite, on descend sur un endroit où c'est des SDF qu'il a, alors ils sont rigolos, ça s'appelle le 115 du particulier. C'est à côté de Sens. Et là, il y a une bande de personnes qui n'ont pas de problème donc, sur le foncier, ils sont propriétaires, par contre, ils ont mis des caravanes, des trucs qu'ils n'ont pas le droit de mettre, et disent ils ont qu'à y venir avec leur code de l'urbanisme. Nous, on dit qu'on fait de l'assistance à personne en danger et on mènera le combat jusqu'au bout. Donc on amène en fait ce regard de l'urgence et de la manière de enfin voilà, on s'autogère nos vies avec cette urgence. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur ce coup. Et en tout cas, ils sont super. Alors, le truc d'ailleurs rigolo, parce que je voulais quand même apporter cet exemple, c'est beaucoup plus facile de nous organiser avec eux que de nous organiser aux étapes suivantes, ou aux étapes où il y a des gens qui sont déjà d'une catégorie sociale, où ils ont des capacités de communiquer, etc. Enfin, ils ont de la force pour communiquer, parce qu'ils connaissent les outils qu'il faut, ils savent, ils connaissent les termes, ils peuvent intervenir comme moi je suis en train d'intervenir devant une salle. Donc, ce qui est curieux, c'est que tout de suite, ils nous disent oh là là, mais attends, vous n'avez pas de pognon, on va faire un concert de soutien. On vous fait une super bouffe quand vous arrivez, vous avez les questions à la table. Les autres, il faut se bagarrer, quoi. C'est de l'autogestion, etc. Il faut qu'on arrive à faire un peu des sous avant d'y arriver. Et en fait, quand on répond au téléphone régulièrement à des gens qui sont ennuyés par leur mode d'habiter, c'est pareil, c'est le gars dans son mobil-home qui, alors vraiment, il y connaît, mais alors rien en réglementation. Je fais plus court, désolé. Lui, nous, tout de suite, il dit comment on fait pour adhérer, c'est quoi le truc, comment on fait pour être avec vous dans le combat, etc. Alors que la plupart du temps, la personne qui dit voilà, je vais acheter un terrain, j'ai acheté un terrain pour mettre ma yourte, c'est plutôt pas mal, catégorie sociale, personne qui va remplir et monter dossier, elle a déjà eu des débats avec le maire, etc. Elle est là en consommatrice avec l'association. Donc on a vraiment ce truc assez étonnant, et ce truc auquel je tiens énormément, qui est on prend la parole et on se débrouille, on va faire nous-mêmes ce qu'on a à faire, et on revendiquera nos fautes d'orthographe, et ce sera très bien comme ça.